Après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et il s'étant approché, il n'en trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison. On va prendre un autre verset. Dans l'évangile de Jean, c'est Jean 15. On va dire au verset 5. Jésus dit ces mots-là. Il dit, je suis le cep. Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Je le redis ça, c'est beau ça. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est qu'ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Et il dit, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est beau, hein? Vous n'avez pas la beauté? C'est la plus belle des choses, c'est ça. De lire sa parole, d'apprendre sa parole. Je vous dis ces versets-là parce que j'ai une réflexion qui est rentrée dans mon cœur. Il y a quelques jours en arrière, comme ça m'a dit de faire la réunion, je ne savais pas pour prêcher. On reste, on médite, on réfléchit. Et puis, j'ai écouté une prière. Une prière qui avait peut-être 12-13 ans en arrière. C'est un homme du Québec qui me priait pour mon petit. Mon petit avait 10-12 ans l'époque. Et puis en fouillant les téléphones, ma femme me fait écouter, regarde la prière du petit. Et en priant, le pasteur m'a dit quelque chose. Et ça l'a rentré dans mon cœur. Et là, c'est là que je me suis posé des questions. Et le pasteur, il a dit ces mots-là. Il dit, Seigneur, ce que tu as semé en lui, c'est ça, ce que tu as semé en lui, qu'il puisse porter du fruit. Seigneur, la prière, Seigneur, ce que tu vas semer dans son petit corps, là, que ce que tu as semé en lui puisse grandir, puisse éclore, puisse prendre en maturité. Et je me suis posé cette question, Seigneur. Le jour, ce que tu as semé dans mon cœur à moi, qu'est-ce que ça va devenir depuis ce temps-là? Parce que comme on a été touché de sa grâce, comme il a semé en nous sa parole, parce que c'est ça, il a semé en nous sa parole, on a reçu les fruits de l'esprit. Tous les chrétiens, ils l'ont reçu. On a reçu cet amour, on a reçu cette bonté, on a reçu la compassion, c'est des fruits d'esprit, la bienveillance, la maîtrise de soi, on l'a reçu ça. Comme il a touché notre cœur, on l'a reçu. Ça acquis, c'est en nous. Mais dans notre marche, parce que notre amour est toujours au rendez-vous. Parce que la paix qu'il nous a donnée, malgré les coups, les blessures, tout ce que le monde veut s'accabler sur nous, parce que la paix est toujours là. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle est en maturité? Ou elle est restée toujours au même stade? Et quand on lit la parole de Dieu, vous savez, c'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Ce qu'il a semé en nous. Il faut comprendre quelque chose. C'est lui qui a déposé quelque chose en nous. Il a déposé toute sa grâce. À la croix, il a déposé tout son amour. C'est comme ça qu'il va porter du fruit. Que le fruit grandisse et que le fruit vienne à la maturité. Et comme on lit l'évangile que je vous ai dit, l'évangile de Jean, il dit le Seigneur veut qu'on porte du fruit. Arrivé un petit peu plus loin, il dit qu'on porte plus de fruits.
Seigneur, je porte de fruits. Non. Je veux plus. Je veux plus de toi. Il a le droit, le Seigneur, d'avoir plus de nous. Dans notre cœur, dans notre marche, on a appris. Un petit, tu apprends, mais tu n'apprends pas à nous aimer, un enfant. Ton garçon, tu ne l'apprends pas à t'aimer, il t'aime. À ta tête, tu ne l'apprends pas à aimer. Je ne vais pas dire à mon fils, je veux qu'il m'aime plus, non. Lui, il veut plus, c'est ça. C'est comme ça, je veux qu'il y ait plus de fruits, qu'il y ait plus d'amour dans ta marche, qu'il y ait plus de bonté, qu'il y ait plus de cœur. Il dit un peu plus, après il dit beaucoup. Mais pour avoir beaucoup de fruits, il dit, c'est qu'ainsi que mon Père sera glorifié. Alors dans notre marche, nous chrétiens, alors je pense à moi, je dis, Seigneur, dans ma marche, Seigneur, est-ce que je glorifie le Père? On porte du fruit. On ne parle pas de salut, on ne parle pas de tout ça. C'est notre marche à nous, notre vie à nous. Notre marche avec Jésus. Notre cœur avec Jésus. Dans l'état que je suis aujourd'hui, moi, c'est bien. Est-ce que je porte plus de fruits maintenant aujourd'hui? Est-ce que je porte beaucoup de fruits? Que dans ma marche, est-ce que le Père est glorifié? Attends. Dans ma vision, est-ce que le Père est glorifié? Dans mon amour, est-ce que le Père est glorifié? Parce qu'on marche, il dit que Jésus il est présent chaque jour près de toi. Il est en toi. Moi, je ne juge pas, je suis jugé à moi tout seul. Comment je suis moi devant toi, Seigneur? Est-ce que je te plais? Est-ce que je glorifie dans ma marche à moi? En glorifiant Dieu, vous savez c'est quoi glorifier Dieu? C'est dans notre marche qu'on prend des coups, qu'on prend des... Dans la marche de tous les jours, les gens ils nous voient à nous. C'est là qu'il peut être glorifié. En disant, ça c'est un chrétien. Ça c'est une chrétienne. Tu vois qu'il a reçu. Tu vois qu'il a grandi. Tu vois qu'il a reçu quelque chose. Combien de fois que j'ai écouté, je peux pas l'écouter ce garçon-là. Il ne vit pas ce qu'il prêche. Ça, tu ne l'as pas écouté. Ou des fois, il y a des témoignages que des garçons qui témoignent, des garçons, des inconvertis, qui sortent de la réunion, ils sortent dehors. Parce que leur vie chrétienne et leur vie du monde, il y a une séparation. Il ne doit pas avoir de séparation. Notre vie, à nous de tous les jours. Vous savez, moi je parle comme ça. Mais en dehors de l'estrade, je suis la même personne. Je n'ai pas une autre tonalité de voix. Je suis moi. Et Seigneur, il t'aime à toi. Il ne veut pas que tu ressembles à l'autre. Il ne veut pas que tu pries comme l'autre. C'est nous, avec nos qualités à nous. Ce qu'on a reçu, c'est que lui, il dit, je vais te donner tout. Je vais déposer tout en toi. Tout mon amour, toute ma grâce, toute ma bonté. Tout. Et en nous, on dit, oh, c'est pas possible. Comment je suis? Et dit, ça, Seigneur dit demeurer en moi. Alors on se dit, Seigneur, je n'ai pas grandi, je ne porte pas de fruits. Si, tu portes du fruit. Mais Seigneur, il veut plus de toi. Comme on écoutait Marvin dire ce petit mot de témoignage là. Vous allez dire qu'à chaque fois qu'on veut se mettre devant Jésus, qu'on veut prendre du temps avec lui, que ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose. Et on dirait que toujours le petit quelque chose, c'est plus important. Mais le Seigneur a dit ça, il dit demeurer en moi. Ça veut dire ça, ça veut dire rester à un endroit. C'est durer, c'est persister. De demeurer, c'est ça. C'est pas de dire, je me lève le matin, je fais ma prière, excusez-moi, moi je suis une de froid, moi. Mais c'est ça, on va tellement vite. J'arrivais après dans notre marche vie chrétienne, c'est ça qui va se produire dans notre cœur. On vit notre vie comme ça religieusement, sans se soucier de l'essentiel, sans se soucier de Jésus, sans se soucier de son amour, sans se soucier de sa grâce, sans se soucier de ce qu'on va prendre tout à l'heure, la Sainte Seine, la croix, tout ça. Mais dans notre cœur à nous, Seigneur, c'est ça. C'est demeurer, c'est d'attendre, durer, persister avec lui. C'est prendre du temps pour lui. Et prendre du temps pour lui, c'est ça. C'est dire oui. Notre cœur, c'est ça, nous. Je dis oui à ça. Je dis oui à Netflix, à la télévision. Je dis oui au travail. Je dis oui aux copains. Je dis oui à plein de choses. Honnêtement, je dis oui à tout. Ça a été oui à Jésus qu'il faut dire oui. Amen. Oui, Jésus, je vais prendre du temps pour toi.
Tu prends du temps en toi. Et si on prend du temps en lui, c'est ça. C'est dit, il faut s'attacher à lui. Parce qu'on est attaché à lui. C'est ça, attaché, branché à Jésus, ou connecté à Jésus. S'il n'y a pas de connexion dans un haut-parleur ou une guitare, ça ne sonne pas, mais comme il y a une connexion. Si je suis connecté à Jésus, si je prends du temps en lui, je suis connecté à lui, Seigneur, à combien je peux bénir? À combien je peux donner? À combien je peux aimer? Combien il y a de la compassion dans mon cœur et dans ma vie? Parce que je suis connecté à lui. Mais c'est pas de prier pendant des années à genoux. C'est pas ça le Dieu chrétien. C'est pas le Dieu de se rester à genoux tout le temps. Tu peux l'adorer en marchant. Tu peux l'adorer, Seigneur, dans ton auto. Tu peux l'adorer en travaillant. Tu peux essayer de prendre du temps avec lui. C'est d'être avec lui. Comme je dis tout à l'heure, tu n'apprends pas à tes enfants. T'aimer, ils t'aimeront. Puis c'est il veut qu'on l'aime. Les pharisiens passaient du temps, c'est pas imaginable. En prière, en jeûnant, en donnant. Mais Dieu n'était pas là. Seigneur ne demande pas tous de jeûner, il dit de l'aimer, de prendre du temps pour lui. Des fois, on s'assied, on est là, on attend, on regarde, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je suis bien avec toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Comme il vient lui, qui descend, qui nous prend dans ses bras, c'est la plus belle des choses, Seigneur. Connecté à lui. C'est en connectant à lui, Seigneur, qu'on peut recevoir, qu'on peut donner. Mais des fois, on va dire ça, nous. Seigneur, il y a combien de temps que je prie? Hier, j'ai jeûné pendant 3 jours. J'ai jeûné pendant 2 jours. On croit, nous, de jeûner, qu'on va s'attendre à la Pentecôte. On croit d'un seul coup, nous. Seigneur, j'ai jeûné 2 jours, j'ai prié pendant... Ça fait 1 semaine que je me lève à telle heure et il ne se passe rien. Nous, on croit que les murs vont trembler, que le vent va souffler, qu'on va parler en langue. C'est pas ça. C'est pas tout le temps comme ça. Oui, ça arrive. Mais de prier, d'être en lui, attaché à lui, demeurer en lui, c'est de prendre des forces. Pour que l'Esprit vienne tomber sur nous, que les âmes viennent tomber sur nous, et dans notre marche à nous. Des fois, on voit des frères à côté de nous, des sœurs, qui passent par des problèmes, des difficultés, ils ont mis des genoux à terre, ils n'en peuvent plus. Et toi, tu es toujours là. Tu ne comprends pas pourquoi tu as reçu des coups. Mais tu es toujours en train de donner, tu as toujours de la bonté, tu as toujours de l'amour. Parce que le Seigneur te forme. Le Seigneur te remplit. C'est pour une chose pour t'aider à aller plus loin. J'ai marqué ça, j'ai vu ça marqué ça dans un livre, ça m'a touché, il dit. C'était une prière, il dit, ou une sorte de prière, il dit, on va dire ça nous comme ça. Il dit, Seigneur, aide-moi à vivre ma vie pour toi. C'est beau, hein? Seigneur, aide-moi à vivre ma vie pour toi. Alors il faut que le Seigneur nous aide à nous. Il faut qu'il nous aide à nous à vivre sa vie pour lui. Comme je le redis encore. Je ne vais pas apprendre mes enfants à m'aimer. Parce que si, Seigneur, il faut qu'ils m'aident à moi, j'en peux plus, il faut que tu m'aides à marcher pour toi, il faut que tu m'aides à la réunion pour toi. Mais après, à force de faire comme ça, il y a un poids sur notre épaule là, et on ne peut plus marcher. La réunion, elle devient lourde. La prière, elle devient lourde. Les attitudes, elles deviennent lourdes. Mais non, c'est ça. Seigneur, vis ta vie à travers moi. Comme tu es connecté à lui. Seigneur, vis ta vie à travers moi. Que ton amour coule à travers moi. Je le répète parce que c'est ça. Il dit, il est le step. Et on est le serment, nous. Si on n'est pas attaché à lui. Le step, c'est un petit arbre. Le pomme, c'est un arbre. Et le serment, c'est une branche. Mais si la branche n'est pas attachée à Jésus, elle dessèche. Ça ne sert plus à rien du tout. Mais si tu es attaché à lui, Seigneur, s'il y a quelque chose en nous qui est attaché à lui, mais notre vie chrétienne doit être comme ça. Que son amour vienne couler en nous, comme ça qu'il se passe quelque chose, de ressentir sa grâce, sa présence. Seigneur, c'est ça. Seigneur, les fruits de l'esprit, je les ai marqués parce que c'est important. Que sa bonté vienne couler en nous. T'es attaché. Que sa paix coule en nous. Que sa bonté, Seigneur. Que la patience. Qu'on n'est jamais patient. On ne peut plus demeurer en lui parce qu'on n'a pas le temps. On ne prend plus le temps du tout. Mais sa patience devant nous. Que la foi demeure en nous. C'est pas important la foi. Comment on va dire, nous, comme le Seigneur dit, si tu dis à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans l'eau. On va le dire, ça, nous. J'ai même plus la force. On ne le croit même plus. On va le croire pour l'autre, mais pour nous, on ne le croit pas. Si, la bienveillance. Vous voyez ce que c'est la bienveillance? Je croyais que c'était bien, moi, d'être bon.
Mais regardez, la bienveillance, c'est être intentionné sur une personne d'une manière désintéressée. C'est-à-dire, Seigneur, je fais pour toi, Sam, mais je n'attends rien en retour. Je fais parce qu'il m'a demandé. Parce qu'il me l'a demandé. Nous, on fait d'une manière intéressée, nous. On fait, mais t'as vu ce que j'ai fait pour toi? T'as vu ce que j'ai donné pour toi? T'as vu? Il y a toujours le t'as vu devant. Non, c'est bien dit de le faire, d'être attentionné, bienveillant, mais d'une manière désintéressée. On le fait pour lui. C'est là le texte prend toute son essence, j'y pense un instant. J'ai eu faim, il me donne à manger. J'ai eu soif. Vous voyez, sur la petite boîte de versets, c'est ça que tu as marqué, les Lisana. La petite boîte de versets, la petite boîte pour les sous, pour l'offrande, pour les enfants malades, que Jennifer l'a fait. C'est ça, hein. J'ai eu faim, vous me donner à manger. J'ai eu soif, vous me donner à boire. J'étais dévêtu, vous m'avez vêtu. J'étais sans. C'est toi cette histoire-là. Mais c'est ça. Si on ne l'a pas fait, ça. Mais si vous l'avez fait à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Comme on donne, c'est pour lui. Comme on fait, c'est pour lui. C'est ça. Comme tu es attaché à lui, Seigneur. Après, on va dire, Seigneur, je suis attaché à toi, mais regarde ce qui m'arrive. Regarde ce que je prends. Qu'est-ce que je prends? Après, on va prier pour la dent. Hein. Pour sa femme. C'est encore un mois à l'hôpital. C'est difficile. Il y a des choses qui sont difficiles. Et là il a un peu de force. Mais c'est difficile. Mais Dieu aimant. Comme on est attaché à c'est aimant, ça veut dire tailler, façonner. Seigneur veut travailler en nous. Il y a des choses comme un caractère, Marvin. Je te regarde à toi, à Lazare. Hein. À Lazare, je te regarde à toi. Mais le caractère doit être formé, doit être façonné. Mais les coups nous forment. La marche nous forme. La vie nous forme. Mais c'est comme ça. Une personne, je sais pas, comme ça, une personne qui passe par ces moments-là doit être remplie de sagesse. On n'a plus la même attitude qu'on avait au départ. Le jour qu'on s'est converti, on était un peu faux-follés, on courait un peu partout, mais on a pris des coups, on a commencé à grandir en stature, en maturité. Et après, notre langage a changé. Devant les plus jeunes, on leur dit comment faire, comment apprendre. On l'a pris en maturité, en bonté, en compréhension. Des choses qu'on ne comprenait pas, on les comprend aujourd'hui. Pourquoi pas nous? Pierre, il l'a dit, j'ai appris. L'apôtre Paul, il connaissait la parole par cœur. Il connaissait tout par cœur. Lui, il a appris, j'ai tout reçu. Et Seigneur dit, non, il faut qu'elle me prenne par la main qui va te conduire. Seigneur, à moi? Oui, à toi. Ils l'ont pris par la main, ils l'ont conduit. Puis il y a un autre qui était moins savant que lui. C'est lui qui l'a éduqué. Et pourtant, Paul il avait toute la maturité, il connaissait tout par cœur. Un homme de science, un homme de tout. C'est un homme saint qui l'a pris, qui l'a éduqué. Pour apprendre, c'est dans l'humilité. Pour apprendre l'amour. Pour apprendre l'obéissance. Vous savez que ça s'apprend, ça, l'obéissance. Vous êtes toujours avec moi? Amen. On a besoin de recevoir du ciel. Je ne suis pas trop long. Je ne suis pas dans le message terrible. Vous savez, comme on lit la parole de Dieu, on voit cet homme, Nathanaël. Vous connaissez l'histoire? Que Jésus dit, je t'ai vu sous le figuier. Et comme Jésus dit, je t'ai vu sous le figuier. Vous savez ce que c'est le figuier? Ça veut dire ça. Ça représente la nourriture. Celui qui donne. Celui qui est présent. C'est être. Le figuier, c'est ça. Et Nathanaël, lui, il avait décidé dans son cœur prendre du temps pour Jésus. Les Juifs, ils prenaient la parole, hein, ils se mettaient sous le figuier, et ils priaient, puis ils lisaient. Parce que ça faisait de l'ombre. Alors ils étaient sous le figuier. Et Jésus dit à Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. C'est-à-dire, le temps que tu passes pour moi, je te vois. Mais là, il y a un cœur à cœur. C'est personnel. C'est pas divulgué la conversation, là. La prière, elle n'est pas divulguée, mais Seigneur dit, je sais ce que tu m'as demandé.
Alors il dit, je t'ai vu sous le figuier. Alors Nathanaël dit, Seigneur, tu m'as vu sous le figuier, tu es le Fils de Dieu. Une révélation. Et nous, on va avoir une révélation comment? Jésus se présente devant les disciples, il dit ces mots-là. Pour vous, qui je suis? Un tel, Jean-Baptiste, un des prophètes. Pierre prend la parole et dit, pour moi, tu es le Fils de Dieu. Et d'un seul coup, Jésus dit, ce n'est pas toi, c'est le Père qui te l'a annoncé, et une révélation du cœur. Et là, à ce moment-là, Nathanaël, comme tu es dans sa présence, comme tu es dans son amour, comme tu es accroché, comme tu es branché, comme tu es connecté à Jésus, oui, tu as une révélation qui descend du ciel, qui vient toucher ton cœur, qui vient percuter ta vie. Je dis, Seigneur, moi, combien de temps je vais l'avoir, cette connexion-là? Prendre du temps pour lui, c'était d'être fort en toi. Nathanaël, c'était ça. Il a eu cette connexion, il dit, tu es le Fils de Dieu. Une seule parole. Des fois, il faut nous attendre des mois et des mois et des jours et des jours et des années pour les personnes pour accepter Jésus, pour le suivre, pour répondre à son appel. Combien de temps? Et en une fraction de seconde, il a vu qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus dit ces mots-là. Parce que je t'ai dit, que je t'ai vu, tu crois? Alors, il dit, alors tu verras. Tu verras les plus grandes choses. Tu verras le ciel ouvert. Et les anges descendent. Mais notre vie chrétienne, c'est ça, notre cœur là. Je vois le ciel ouvert. Je vois les anges descendre. Les anges, c'est des messagers, c'est des messages. C'est de recevoir le message dans notre cœur. Pour une seule chose, c'est toujours ça, Sam. C'est pour le donner. On a un évangile qui donne. Vous pouvez lire toute la parole de Dieu, tout le temps. C'est donner. Seigneur, c'est donner, donner, donner. Tu reçois, c'est pour donner. Jésus, il a reçu, il nous a donné. Dieu a reçu, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, pour une seule chose, la vie. Pour une seule chose, la vie. Alors voilà. Je parle de tout ça. Je parle de porter du fruit. Comment il faut faire? Parce que le fruit en l'âme, c'est il y a un désir de plus. Je me suis dit ça, souvent je le dis, et après je le dis à moi-même. Le jour où on s'est baptisé, on dit Seigneur, je te suivrai dans les bons comme dans les mauvais jours. On donne une autre vie, notre existence, notre cœur, à une personne qu'on ne connaît pas. Et que des fois on me pose la question à quelqu'un, qui est Jésus? Oui, il est mort sur la croix. Les grandes lignes. Mais réellement, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait réellement pour toi? On écoute des témoignages, ils nous expliqueront leur vie passée, tous les points de leur vie, et l'essentiel. Jésus, des fois, on l'oublie. Et des fois, dans le message aussi, on raconte tellement de choses qu'on oublie l'essentiel, Jésus, qu'on oublie la croix, qu'on oublie son amour, Seigneur. Vous croyez que le Seigneur, il va se lasser de tout ça? Non, il continue encore, lui. Il continue encore. Il continue encore de te parler. Il continue à prendre pour récupérer du fruit en toi, dans ta vie. Et c'est dit comme ça, quand ce que je vous ai dit dans Marc 11, c'est dit comme ça, qui le lendemain, je vous ai prêché la parole, mais après, le lendemain de quoi? Après la réunion là, après le culte là, après cette nuit de prière, après ce jeûne, c'est dit comme ça, le lendemain, Jésus eut faim. Vous comprenez que le Seigneur a faim? On va le voir ensemble, il s'approche devant un figuier. Je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous avez vu. Il s'approche devant un figuier, au départ je vous l'ai dit, il s'approche devant un figuier, parce qu'il a faim, il s'approche devant lui, parce qu'il voit plein de feuilles, il n'y a rien. Et là c'est écrit comme ça que Jésus a eu faim. Seigneur, mais tu as fait de quoi? Vous savez de quoi il a faim, Seigneur? Il a faim de ta présence. Il a faim de ton amour. Il a faim de ta personnalité. C'est pas l'autre, c'est toi qui as faim. Il a faim de ce que tu donnes. Il a faim de ce que tu apportes. Il a faim de toi. Il vient, le lendemain, il vient toi, il regarde tes fruits, ce que tu as été semé en toi, si ça l'a produit. Il a faim de ça. Il a faim comme tu viens à sa rencontre. Il a faim de ton langage. Il a faim de ton silence.
Il a peine ton regard à toi. C'est écrit, tout ce que je vous dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Je ne donne pas des textes, mais c'est écrit dedans. D'un simple regard, il dit, tu me ravis le cœur. Nous, on ravit le cœur de Dieu d'un simple regard. Oui, il se nourrit de ça. Il se nourrit de ta confiance. C'est la foi, la confiance. Alors on arrive dans notre marche, parce qu'avec le passé qu'il y a eu, on n'a plus confiance en lui. Seigneur, non, je n'ai pas envie qu'il pleure, je veux qu'il se nourrisse de ma vie. Et aujourd'hui encore, je l'ai marqué comme ça, aujourd'hui encore, Jésus a faim. Il a encore faim. Il a toujours faim des chrétiens qui se tiennent devant. Des églises, Seigneur, qui portent du fruit. Il a encore faim de ça, Seigneur. Et il dit, c'est comme ça, il dit, c'est temps approché. Parce que c'est ça, il vient à ta rencontre, c'est lui. Le message, vous l'avez reçu. On écoute des messages et des messages, mais qu'est-ce qu'il produit en nous? C'est ça, c'est le produire en nous qui fait le vouloir et le faire. Si ça ne produit pas en nous, on était inconvertis, il n'y avait rien qui produisait en nous. Comment tu veux être chrétien, toi? Tu essaies d'être chrétien, ça ne marche pas. Mais comme ça produit en nous, il y a une étincelle qui est là. Il y a la nouvelle naissance. Parce qu'il y a une fruit de repentance, on se repent sur nos péchés, sur notre vie. Il y a un fruit de repentance qui s'est relevé, et là on a reçu les fruits de l'esprit. Et là le Seigneur est en train de s'approcher, il trouve avec des feuilles. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Alors oui, le texte dit c'est pas la saison, mais peu importe la saison, peu importe sur quoi tu passes, tu dois porter. Tu dois avoir. On est des chrétiens, on est des fils de Dieu. Amen. On porte son nom. On porte son nom à lui. On n'est pas n'importe qui, nous. Et là, il s'approche de nous, Seigneur. Il n'y a rien, il n'y a que des feuilles. Vous savez, c'est quoi les feuilles, c'est l'apparence. Les feuilles, c'est ça. C'est ce qui est caché. C'est ce qui est secret. À force de voir une vie chrétienne, excusez-moi. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas. Ça ne sert à rien de toute façon. Alors, je vous parle d'apparence, de vie cachée. Mais ce n'est pas de dire de péché, je ne vous parle pas de ça. Hein. Mais des fois, on a reçu quelque chose dans notre cœur. Des fois, un beau sourire là, peut cacher quelque chose. Des fois, on va à la réunion, on a plein de fleurs, on a un beau sourire, plein de feuillage, des chrétiens de feuillage. Mais des fois, là, on a reçu des coups. On a reçu des blessures. Il y a des plaies qui ne veulent pas se refermer. Et là, c'est pas facile. On continue à vivre notre vie chrétienne. Je ne parle pas de salut. On est là, oui, on rigole. On fait l'ambiance. On donne de la joie. Mais le cœur, il n'y est plus. C'est pour ça qu'il n'y a plus de fruits. Tu ne peux plus donner. Il n'y a plus d'amour. Parce que le monde nous a fait mal. Le monde nous détruit. Des épées qui ne veulent pas se refermer. Des fois, il y a une injustice qui est là. Parce qu'un tel nous a dit ça. Et ça nous fait du mal. On y a pardonné, hein. Mais quand on le voit, Seigneur, ça nous perce le cœur. Lui, il vit sa vie chrétienne comme il veut. Il s'en fout de tout. Mais toi, ça te tranche dans sa tranche l'intérieur, comme de la lèvre. Et ça te tue à toi. Le non-pardon, là. Jésus s'écrit comme ça qu'il retourna de nouveau à la synagogue, dans l'évangile. Pourtant, ça, à Cappadoce, il y avait été plusieurs fois. Plusieurs fois, il vient chez toi. Plusieurs fois, le message te parle. Plusieurs fois. Mais il vient à Cappadoce, encore une fois. Il rentre de nouveau encore. De nouveau dans nos cœurs. De nouveau, il veut te toucher. De nouveau, il veut te parler. C'est toujours de nouveau. Tu veux quoi, Seigneur? Mais dans la synagogue, il y a un homme qui a la main sèche. Il y a un homme qui a juste du feuillage. La main, elle est cachée. Il y a un secret qui fait du mal. Et le Seigneur dit, lève ta main. Lève ta main, je te guéris. Lève ta main, je te bénis. Lève ta main. Faut pas que tu vives avec un passé. Combien de personnes qui vivent avec un passé? On peut dire comme ça, avant on vit avec un passé, puis ils se disent ce que j'aurais pu faire à l'époque, ou ce que j'étais à l'époque. Ou après on vit dans un autre futur, notre personnalité, il vit dans le futur. Je vais faire ça, je vais faire ça. Mais Seigneur, c'est pas le passé ni le futur, il veut être là dans ton présent. Il veut t'aider dans ta marche, dans ta vie, te soulever, te porter. Tu tombes, il te relève. Vous êtes toujours avec moi? Amen.
Vous savez que le non-pardon, dans une vie chrétienne, nous ferme le ciel. Nous ferme le ciel. Il dit, tu veux pardonner? Je crois 70 fois, 7 fois par jour. C'est pas possible. Il te fait du mal, tu pardonnes. Tu fais du mal et tu lui pardonnes. Même que tu as raison. Même que tu as raison. C'est d'être chrétien, ça. C'est pas plus que ça, hein. C'est d'être chrétien. Un chrétien pardonne. Des fois, c'est le pasteur qui nous a fait du mal. Je pense à ça, il y a un pasteur qui est venu voir une personne en prison. Puis comme il a dit, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir. Puis il a insisté. Il dit, pourquoi tu es en prison? L'aumônier, il dit, c'est pas faute à toi pour que je sois en prison. C'est pas de ma faute à moi que tu es en prison, je suis pasteur. Il dit, non, c'est de ta faute à toi que je suis en prison. Il dit, explique-moi ton histoire. Il dit, je t'ai vu prêcher, je suis rentré dans l'église. Ma mère m'avait emmené, je t'ai vu prêcher, et quelque chose s'est rentré dans mon cœur. J'ai été touché par le message que tu avais dégagé de toi. J'ai reçu quelque chose, et j'attendais la semaine d'après pour retourner à la réunion. Et quand j'ai retourné à la réunion, c'est pas toi qui prêchais. Alors je me suis mis à côté de toi, je voulais être près de toi, je voulais écouter. Mais tu t'es mis à parler sur le pasteur, parce que le pasteur est bégayé. Tu t'es mis à parler, tu t'es mis à te moquer, tu t'es mis à faire ci. Et je dis réellement, ce qu'il prêche, c'est pas vrai. Alors je suis sorti dans la réunion, et je me dis plus jamais je retournerai dans la réunion, parce que c'est des mensonges. Et de petits délits, de petits délits en délit, je suis retrouvé en prison. Alors lui, pasteur, c'est ta faute à toi que je suis en prison. À cause de notre témoignage. Parce que, comme on est sous l'estrade, on est les plus beaux du monde. Mais derrière l'estrade. Vous savez, à force de vivre notre vie comme on veut, d'être pas en lui, on reçoit des coups. Parce qu'on en reçoit des coups. On passe par des difficultés, croyez-moi. Mon copain, là, c'est difficile. Par où il passe. Ils sont dans le deuil, vous ne pouvez pas imaginer. Mon autre étudiant, c'est pareil aussi. Ils passent dans le deuil aussi. Il y a un petit bébé d'un an qui vient de partir. C'est des montagnes. Et c'est lui qui s'occupe, qui doit donner. C'est pas facile. Mais à force, Seigneur, de prendre des coups, Seigneur, et de ne pas être en lui, de ne pas vouloir demeurer en lui, mais le fruit en nous, il se dessèche. Parce que c'est comme ça, marcher un peu plus loin, il regardait dans le figuier, il était tout desséché. Il n'y avait plus de fruits, il n'y avait plus rien. Mais à force de continuer comme ça, on est tout desséché. Dans nos combats, on est desséché dans nos combats. Dans notre attitude, on est desséché. Notre langage devient desséché. Notre vision devient desséchée. On ne voit plus chrétien. On voit l'autre côté du décor. Puis comment est-ce qu'il est intelligent, l'autre? Il nous fait voir l'autre côté du décor. Ce qui est le défaut du copain, le défaut du pasteur, le défaut de l'église. C'est que ça, il nous fait voir ce décor-là. Ça devient amer, Seigneur. Nos désirs sont desséchés. Notre passion est desséchée. On se dit, Seigneur, je vais jeûner, non, c'est desséché. Ça va faire quoi si je jeûne? Il faut jeûner, il faut prier, il faut passer du temps, il faut être connecté, il faut être branché en lui. Dans toutes ces choses-là. Vous savez qu'on peut être desséché à son appel? Desséché à son appel. Desséché à son obéissance. J'ai quelque chose qui me vient en tête, là, je vais te dire quand même. Il faut qu'il grandisse, lui. Jean-Baptiste, il avait compris. Il dit, il faut qu'il croisse. Vous connaissez la suite? Et quoi? Vous connaissez l'église? Jean-Baptiste, il a dit quoi? Excusez-moi, on fait la réunion ensemble? Il a dit quoi? Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Il faut que lui grandisse en moi. Mais nous, on veut faire le contraire, nous. On veut être présent, nous. C'est nous qui est là. C'est nous qui apporte. T'as vu la prédication? T'as vu comment il chante? T'as vu comment il prie? Prie, cabose-toi la tête. Si tu pries, c'est pas grave. C'est devant lui. C'est lui. Quand tu pries, n'importe comment, c'est pas... Mais lui qui vient remplir notre cœur. Qu'il se passe quelque chose qui a cet impact-là. Il dit qu'il y a un verset qui dit ça. Il faut qu'il a semé, que le grain qui a été semé en nous doit mourir. C'est ça, hein? Il doit mourir. S'il ne meurt pas, comme tu mets quelque chose en terre, il faut que la graine meure et que ça éclore. Vous me tuez là. Et ce qu'il a mis en nous, si ça ne meurt pas, ça ne peut pas éclore.
Paul, il l'a compris, c'était compliqué. Paul a dit, je vois tout ça comme de la boue. Ma vie passée comme de la boue. Il faut qu'il y ait un renoncement à nous-mêmes. Mais le renoncement à nous-mêmes, on ne le fait pas. On vit pour nous et après pour lui. Il n'y a plus de renoncement dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Mais tout ça, c'est un constat que je me suis fait pour moi tout seul. Hein. Mais si ça m'a fait du bien à moi, ça va vous aussi. Et je veux que ça change. Je ne veux pas arriver au bout de l'année que je suis desséché. Non. Avant, je ne veux pas arriver en plein milieu avec juste un feuillage. Non, je partais encore. Alors, je fais demi-tour, je retourne sur mes pas et je reviens chercher. Il y a un renoncement à nous-mêmes. Est-ce qu'arriver à un moment, c'est ça? On arrive à la fin, parce que le message, écoutez-moi, je vous ennuie pas? Non, vous n'avez pas dit oui, tout ça. Alors je connais, souvent ils disent ça. Tu dis ça, puis ils disent bah oui, ils disent le contraire, toi. Mais je chante la parole de Dieu, je me sauve d'une vitesse. Mais il faut que le message nous comprenne quelque chose. Le culte nous emmène où à la fin du culte? On fait quoi à la fin du culte, ça? Non. À la fin du culte. Excuse-moi, je t'ai pas aidé. À la fin du message, on va faire ensemble. Il faut que le message nous emmène à la Sainte-Seine, à la fin. Il faut que le message nous emmène à la croix. Alors on se retrouve à la croix. Notre marche de vie chrétienne. Et à la croix, il se passe quoi? Il y a Jésus et il y a deux brigands. Et si on met ces trois croix-là comme trois arbres, il y a l'arbre de vie en plein milieu, qui apporte la vie, qu'on a connecté à lui, que lui, il est la source. Et nous, on arrive à un moment, alors, parce qu'on porte du fruit, parce qu'on est des chrétiens, et notre fruit, c'est ça. Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-moi nous. Le fruit de la rébellion, le fruit que je ne suis pas content, le fruit que je ne grandis pas, le fruit que je suis toujours orgueilleux, le fruit que je ne veux pas changer, c'est ça arriver à la croix, avec cette attitude-là. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose maintenant. J'en ai marre, moi. Regarde la vie que j'ai eue. Faut que tu fasses. Non. Regarde la belle attitude de l'autre, arriver à un moment. Parce que aujourd'hui, on arrive à ce moment-là, Seigneur. On arrive à dire comme le brigand. Ce qui nous arrive à nous, c'est justice. Lui, il n'a rien fait. Puis il se retourne vers Jésus, puis il dit, Seigneur, il dit, souviens-toi de moi. Le fruit de la repentance. Pourquoi David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que c'était un homme qui se repentait, qui reconnaissait ses erreurs, qui reconnaissait ses fautes. Même arrivé à un moment, il dit, Seigneur, change-moi, révèle-toi en moi, fais renaître en moi. Pas toi, David, tu es roi, tu as tout ce qu'il faut. Non, tu te trompes. J'ai besoin de lui. Et puis il écrit ce beau verset là, le psaume 23. Le psaume 23 dit, c'est lui mon berger, c'est lui que j'ai besoin, c'est lui qui me conduit. Sans lui, je me confuis. Quand je marche dans la vallée, c'est lui qui est près de moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours. Les fruits de l'amour sont toujours avec moi. Et j'habiterai. Pourquoi? Parce qu'arrivé à la croix, Seigneur, souviens-toi de moi. Je me repens, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas été à la hauteur de toutes ces années, comme j'étais touché par ta grâce. Regarde le fruit que j'étais. J'ai joué le fruit de l'orgueil, le fruit qui ne se repent pas, le fruit de la méchanceté, le fruit du non-pardon, qui est toujours au rendez-vous. Seigneur nous demande à nous dans notre vie chrétienne, comme à Paul, je vous ai dit tout à l'heure, on l'a pris par la main, c'est une repentance, ça, réellement. Je vais t'emmener, je vais te conduire. Non, tu ne me conduis pas, toi, c'est ça, l'autre, c'est ça, l'autre croix. Le fruit, c'est ça. Je veux pas que tu me conduises, je suis assez grand. Non. J'ai besoin de laisser conduire. Et si je me trompe, si là-dedans il vient à moi et dit, Ted, tu te trompes, je dis, ah bon, peut-être c'est comme ça. Vas-y, attends, accompagne-moi, laisse-moi voir. Faut que je vérifie quand même. Vous avez compris? Il faut que je vérifie quand même. Vous savez que quand on lit dans la parole de Dieu, dans l'époque de Paul, que Paul prêchait, c'était pas mal quand même, hein, qu'il y avait des chrétiens qui étaient particuliers, c'était les chrétiens de Bérée. Tout ce que disait Paul, il prenait la lecture, il prêchait et il examinait attentivement ce que Paul disait. Si il était droit ou pas droit. Pas beau ça? Être attentif, de lire, de ne pas dire n'importe quoi. Tous les ragots, on les raconte. Tous les mensonges, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas vrai. On raconte et on prend n'importe quoi. C'est tout longtemps que je prêche, non?
J'ai marqué ça, c'était beau. J'ai vu ça, c'est David Wilkerson qui l'a dit. Wilkerson. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, il ne nous appelle pas toujours à réussir. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, il ne nous appelle pas toujours à réussir. Il nous appelle à obéir. Il dit, le succès dépend de lui. L'obéissance dépend de nous. Comme Jésus aurait des disciples, il allait me chercher un petit âne. On ne comprend pas pourquoi. Un petit âne, s'il prenait l'âne, il a peut-être pu se faire tuer par les propriétaires. C'était un vol. Le vol, on te coupait la main, on te mettait en prison. C'était un vol. Il dit, le Seigneur en a besoin. Eux, ils y vont, ils ne comprennent pas. Ils voient le petit âne, ils détachent le petit âne. Puis les maîtres disent, vous faites quoi? Il dit, le maître en a besoin. Je ne sais pas pourquoi il y a l'âne. Mais pour faire une seule chose, l'obéissance nous amène à quelque chose. C'est écrit comme ça. Vous rentrez chez vous, vous lisez l'évangile de Marc, Marc 11. Lisez entier. Vous allez comprendre, il n'y a pas de on voit l'histoire du figuier, on voit l'histoire du Jésus avec les disciples. Ils vont détacher l'âme pour une seule chose, pour que Jésus fasse montrer triomphante à Jérusalem. Il sert de toi une obéissance, le fruit de cette obéissance. Il sert de nous là pour une seule chose, qu'il puisse entrer dans les cœurs et que les gens puissent le glorifier. Amen. Si tu portes beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et là, il fait son entrée triomphante à Jérusalem, Sam. Et là, c'est de l'acclamation, c'est de la louange, c'est de l'adoration. Il aime la louange et l'adoration. Pourquoi? Parce que 2 disciples avaient décidé d'obéir. D'obéir à lui, d'obéir à sa parole, d'obéir à son amour, Seigneur. Seigneur éternel. Il y a quelque chose dans Marc 11. Je termine là-dessus, c'est important. Vous voulez porter du fruit? Je vous pose la question. Je termine dans 5 minutes. C'est vrai, 5 minutes de vérité. Vous voulez porter du fruit? Vous avez vu, arrivera un moment, le fruit du feuillage, le fruit du sec, il y a eu des coups. À cause de. Parce que c'est pas notre faute à nous, Adam. C'est jamais notre faute. C'est toujours à cause d'une personne. L'autre jour, le garçon, il a dit que c'était de ma faute à moi. La faute d'un pasteur qui ne s'est pas levé pour servir le Seigneur. Puis les gens parlaient entre eux. Mais j'ai dit, attendez, le pasteur, c'est moi qui ai dit ça. Il n'est pas prêt pour servir le Seigneur, il n'est pas chrétien. Comment tu veux qu'il se lève pour servir le Seigneur, il n'est pas chrétien? Je suis un peu contre. Et là, j'ai appris hier qu'il y a un homme qui me déteste parce que j'ai dit qu'il n'avait rien fait dans la mission. C'était un étudiant. Il n'a jamais bougé en dessous de ton store. Si tu ne bouges pas en dessous de ton store, si tu reçois de Dieu, si tu as appelé de Dieu, si tu reçois, si tu es une chrétienne et tu as reçu quelque chose de Dieu, tu es connecté, tu es branché en lui, tu sors de chez toi, tu as envie de donner, tu as envie de faire, tu as un désir en toi, tu as envie de sauver des âmes. Et si ce n'est pas sauver les âmes, ceux qui t'entourent, lui, il n'y avait rien de tout ça. Puis l'ancien me demande, il connaît bien son store. Aujourd'hui, il a tout laissé tomber. Est-ce que vous croyez qu'il a été appelé pour servir le Seigneur? Non. Si je te dis qu'il y a une rébellion dans ton cœur, comme une répondance, aujourd'hui, Seigneur, je vais changer. Aujourd'hui, je veux grandir. Aujourd'hui, je veux apprendre. Parce que c'est ça. Notre réunion, c'est ça. C'est que ça change. Mais il y a des tables à renverser. Jésus dit, prenez le petit âne. Il prend le petit âne. Il va à Jérusalem. Il maudit le figuier. Il va à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, il y a dans le temple. On est le temple du Saint-Esprit. Vous le savez? On est le temple de Dieu. On est l'habitation de Dieu. Et Jésus rentre dans le temple du Saint-Esprit et il y a des tables de partout. Des tables qui étaient renversées à l'époque. Comme on lit l'évangile, au début de tout, c'est notre conversion. Il est rentré chez nous, il a tout saccagé. Il a pris un fouet, il a ravagé le temple. Il a ravagé nos vies. L'alcool, la drogue, le mensonge. Il a tout renversé ça. Et dans notre marche, on a eu le fruit, ça. Et arrivé à la fin, parce que c'est ça. Il y a 2 fois, il renverse les tables. Une au début et une à la fin. À la fin, il est crucifié. Et à la fin, il retourne dans le temple. Il y a encore des tables. Alors, dans notre vie à nous, les tables qui ont été cassées,
mis en l'air, on les a redressés. Puis on veut porter du fruit, ça. On veut porter de l'amour. Tiens, non, par de la table du don, on l'a mis là. On l'a mis là, la table du don, pardon. Non, c'est pas ma faute, mais c'est de sa faute à lui. Donc c'est pas notre faute, on la met là. La table de la jalousie, on la met là aussi. La table de l'orgueil, on la met là. Il y a plein de tables. La table de la réussite, parce que c'est ça maintenant. Tout le monde veut réussir. Non. Aujourd'hui, là, tu termines, c'est bien. Il faut le laisser renverser les tables. Si lui, il ne renverse pas les tables, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir cette vie. On ne peut pas prendre cette vie, Seigneur. Cette table-là. On est la maison de Dieu. Une maison, c'est quoi une maison? Une maison qui cherche sa face. C'est important ça. Qui cherche son amour. Qui cherche sa présence. Qui cherche lui. Ça que je vous dis dans Marc 11, on le retrouve dans Matthieu 21. Et je termine là-dessus. Il faut que vous le compreniez. Il renverse les tables. Comme il renverse les tables, les malades viennent à lui. Et il guérit les malades. Des fois, on veut une guérison. Faut pas être maladroit. C'est pas parce qu'il y a des tables que tu n'es pas guéri. Ça vient de Dieu. Tu as compris? Après, il dit, Seigneur, je ne suis pas guéri parce que j'ai pas eu le temps. Non, c'est lui. Paul, il a été malade jusqu'à la fin. Et puis, il n'a jamais péché. Vous comprenez? Mais c'est comme ça. C'est les grandes lignes. Il renverse les tables. Les malades viennent à lui. Il est guéri. Il renverse. Il guérit. Et là, il commence à le louer. 3 étapes. On laisse renverser l'étape. Si je vous demande à vous, quelle étape vous avez redressée dans votre vie? Je ne vous fais pas lever la main. Mais il y a des tables. Pourtant, le Seigneur les avait cassées. Qu'est-ce qu'on a relevé? Puis après, on veut porter. On va d'abord verser. Il faut que ça renverse. Comme il est rentré de nouveau dans la synagogue, il avait été plusieurs fois, et cet homme avec la main sèche, caché là, le feuillage qui nous représente l'apparence. Il ne faut pas qu'il y ait de l'apparence. Et il ne faut pas que vous priez du Seigneur. Non, on va prier le Seigneur.